bonjour à notre podcast RevOps avec CyberBob. Avec moi, vous l'avez peut-être reconnu, vous l'avez vu probablement à plusieurs reprises sur LinkedIn. Donc, je vous présente François Bernier. François, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, moi, je suis le fondateur d'Horizon B2B. Puis, ça fait 6 ans qu'on aide les entreprises B2B à bien utiliser LinkedIn pour leur développement des affaires. Donc, vraiment, tout ce qui est social selling, branding personnel, prospection, c'est ça qu'on fait pour, euh, pour beaucoup d'entreprises dans tous les domaines B2B. Donc, vous l'aurez deviné, on va parler un peu de comment prospecter avec LinkedIn. Mon ami François va prendre la relève là-dessus. On va voir comment, euh, de manière pratique, il fait de la prospection sur LinkedIn, puis partager ça avec vous. Moi, de mon côté, ben, je suis spécialiste RevOps, vous le voyez, SalesOps, Sales Enablement, puis expert avec le CRM. HubSpot, c'est tous des nouveaux termes où on essaie plus, donc des SalesOps, RevOps pour opérationnaliser tout ce qui est revenu. Donc, rapidement, ce qui m'a trigger un peu pour faire ce podcast, en passant, qui est d'une durée d'à peu près une quinzaine de minutes, le gros max, là, pour ceux qui veulent le savoir. Euh, il y a quelques années de ça, évidemment, j'ai une routine au niveau de LinkedIn où tous les matins, je réponds à certains messages, certains posts que je vois. Évidemment, je poste, je fais des publications sur LinkedIn, je me connecte avec des nouvelles personnes. Donc, techniquement, j'ai une routine le matin avec mon café avant de démarrer la journée. Par la suite, vers les midis, avant d'aller luncher, en guillemets, même si ceux qui me connaissent savent que je ne lunche pas. Essentiellement, ben, je vais répondre à mes trucs sur LinkedIn. Je fais encore un peu de prospection et même chose avant de quitter. Ben, cette visibilité-là, à un moment donné, ce qui est arrivé dans une entreprise où j'étais, et ça l'a, en passant, trigger ce podcast, comme je disais, mais aussi une publication que j'ai fait récemment sur LinkedIn. Euh, ben, un client, un directeur, un VP opération avait besoin d'aide pour des services pour l'entreprise sur laquelle je travaillais. Puis vu que j'étais visible, puis que j'étais la seule personne qui voyait de manière régulière sur LinkedIn, ben, il m'a approché. Il m'a dit, Robert, j'ai besoin de toi pour de nos facilités, une de nos usines à Calgary, en fait à Edmonton, en Alberta. Puis, ben, c'est comme ça qu'on a signé, simplement, un beau mandat de 100 000 $ pour l'entreprise, simplement parce que j'étais visible sur LinkedIn. C'est pour ça, je pense que c'est important de partager ça avec vous pour vous aider dans votre croissance, que ce soit personnelle ou de vos revenus. Donc, François, je te laisse un petit peu parler de ta manière dont tu vas prospecter sur LinkedIn. Yes. Donc, nous, on fait vraiment, qu'en fait, on n'est pas dans tout ce qui est publicité. Donc, nous, c'est vraiment des petites stratégies 100% organiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un mandat, généralement, c'est qu'on va s'occuper de trouver les joueurs clés qui sont sur LinkedIn dans le marché qu'on veut développer. Donc, vraiment, les décideurs, les personnes qui sont actives sur LinkedIn, ça, c'est important de pas approcher des gens qui vont pas vraiment sur LinkedIn puis qui répondent pas sur LinkedIn puis qui prennent pas de rencontres réseautage. Donc, on va créer une audience de clients potentiels intéressants. Puis on va aider le client à réseauter avec eux. Donc, c'est important de pas, ouais. Je suis juste curieux, François, comment tu fais pour détecter que les gens ne sont pas actifs sur LinkedIn? Ouais, il y a plusieurs critères, entre autres. Hmm. On va prioriser ceux qui publient sur LinkedIn. On peut détecter ceux D'accord. qui ont publié dans les 30 derniers jours sur 16 navigateurs. Puis on va regarder ceux qui ont un grand réseau. On va regarder, dépendamment de la grandeur d'entreprise, euh, si c'est une petite entreprise, les dirigeants, les fondateurs, fondatrices sont très actifs. Généralement, surtout en B2B. Quand on va dans les plus grandes entreprises, là, ça va être plus les VP, les directeurs. Donc, il faut vraiment trouver le créneau qui utilise LinkedIn. Donc, ça, c'est la première étape. En bâtir une bonne audience. Après, ça change tout pour tes résultats.
Excellent. Et ensuite de ça, on va connecter avec ces gens-là pour, une fois connecté, lancer une discussion. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'on veut mettre de l'avant le réseautage. Parce que sur LinkedIn, les gens, ils veulent pas nécessairement se faire vendre quelque chose. Par contre, ils veulent réseauter. Alors, si tu les approches bien, si tu captes leur attention, si tu es une approche humaine, ben là, les gens vont être ouverts à avoir une discussion. La première étape, c'est de lancer une discussion, exactement comme si tu étais dans un événement réseautage. Ce que tu fais quand tu rencontres quelqu'un, ben, tu lui poses une question sur son entreprise. Hmm. Donc, c'est quoi tu fais? C'est quoi ton offre actuellement? C'est quoi tes challenges, etc. Puis avec ça, ben là, après ça, si tu vois une opportunité que tu peux aider la personne, ben là, tu vas aller chercher une rencontre de réseautage pour présenter des deux côtés votre entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui est côté prospection. D'accord. Puis les messages que tu envoies, c'est quoi? C'est-tu des messages préétablis? Comment tu fais ça? C'est vraiment manuel? C'est vraiment automatique, entre guillemets, ou semi-automatique? Ouais, nous, on a un processus qui est automatique. Par contre, deux choses. Premièrement, les messages qu'on envoie, ils vont être vraiment c'est des messages très humains. Dans le sens qu'on va vraiment poser des questions pour lancer une discussion et non directement d'entrée de jeu, envoyer des messages de spam à tout le monde. Hmm. Donc, tu sais, que ce soit manuel ou non, tu sais, les résultats, on a vu, étaient les mêmes. Par contre, là, on a développé dans la dernière année, puis on va finalement donner accès à nos clients en janvier. Technologie qui permet de personnaliser chacun des messages de façon automatisée. Donc, on a en fait relié notre système à ChatGPT, Mhm. puis ça permet de créer des messages personnalisés au contenu des profils LinkedIn de chacun des prospects. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça amène des discussions encore plus personnalisées à chacune des entreprises. Oui. Ça, c'est intéressant. Puis c'est sûr que ChatGPT trouve de quoi sur cette personne-là ou cette entreprise-là en particulier, versus il y a certains, je n'aimerais pas le nom de l'entreprise, mais il y a certaines entreprises où on peut aller chercher de l'information sur des prospects, puis il y a moyen d'envoyer à partir de leur application SaaS, de leur envoyer un courriel avec une propriété ouverte qui est genre une espèce de résumé de l'entreprise, si on veut. Le challenge avec ça, c'est que si le dit résumé n'existe pas dans l'application, ben, tu envoies ton courriel, puis là où il est censé avoir le résumé, ben, tu vois en braquette la valeur, le nom du champ en question. Fait que je vous laisse deviner un peu qu'est-ce que ça donne comme impression au client. Je vois que vous êtes dans nom du champ XYZ, blablabla. Même chose si j'enverrais salut, prénom, etc., etc., parce que l'information n'est pas là, alors qu'avec le AI, ça va vraiment aller chercher du contenu pertinent. Ouais, exact. Tu sais, dans le fond, en 2024, il y a tellement, surtout quand tu diriges une entreprise, tu reçois tellement de Oui, messages qu'il faut que tu fasses différent de ce que toutes les autres font. Donc, soit que si tu y vas de façon automatisée, c'est important d'y aller avec des courts messages oui, humains que, tu sais, les gens, ils pourraient même penser que tu as fait ça manuellement, alors qu'un long message, si ça paraît que t'as automatisé le tout. oui. Donc, soit tu fais ça, soit que justement tu personnalises au service. Tu sais, par exemple, disons quelqu'un m'approche, puis il dit, hey, je vois que tu es une agence marketing, blablabla. Je sais que c'est automatisé, sauf que si quelqu'un m'approche puis dit, hey, je vois que tu aides les entreprises B2B à utiliser LinkedIn, je trouve ça cool, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là, il capte mon attention, là. Oui, oui. Puis les messages, quand tu dis message court, euh, as-tu une longueur? Quelle est la longueur? Un petit paragraphe, deux? Tu parlais tantôt que tu posais des questions. Ouais. Combien de questions? C'est...
Une, deux, trois, je te laisse y Ouais. répondre. Oui, Écoute, nous, on en a fait des tests. On a testé tout ce que tu peux imaginer. Ce qu'on a vu qui fonctionne le mieux, en général, c'est une séquence de 2 messages. oui, La première suite à la connexion, oui, qui va être très, très court. Un petit peu comme si tu textais quelqu'un oui, avec ton cellulaire. Donc, 2 phrases, une petite phrase pour tu sais, remettre la connexion, tu sais, au moins pour mettre en contexte, puis après poser la question. Donc, tu poses une question sur l'entreprise, sur le secteur, sur l'offre. Donc, c'est une question qui est quand même simple à répondre. Tu sais, des questions compliquées comme c'est quoi ta vision pour 2025? Ça, c'est trop complexe, les gens répondent pas. Faut que ce oui. soit très simple. Mais Euh, faut penser aussi que la majorité des courriels de plus en plus, ou de messages, peu importe, sont pris à travers des appareils mobiles. Ça fait que je pense qu'il faut toujours penser ouais, exact. que tu réponds sur un petit clavier avec des gros doigts, tu es en voiture, même si tu ne dois pas répondre, mais mettons, mettons qu'on arrête, peu importe. Il faut que ce soit short and sweet, essentiellement, je pense. Ouais, ouais, surtout le premier message qu'on a dit c'est très important que ce soit quelque chose encore plus en anglais. Dans Oui, le marché anglophone, c'est encore plus direct. oui, Quand même une phrase, c'est souvent le mieux. C'est très, très sur LinkedIn, les gens utilisent vraiment beaucoup sur leur téléphone. Comme tu dis, la plateforme, donc faut oui, faire très short, très, très friendly, oui, donc pas trop professionnel oui, je pour comprends. pour sortir du lot. Amical, là, donc. Ouais, Oui. donc ouais, Puis effectivement, je pense qu'il faut que ce soit effectivement short, une question, friendly. Tu sais, l'idée, c'est d'attirer l'attention, c'est d'avoir une réponse. Puis, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de poser la question directement. Je suis là pour telle raison. Euh, ouais, whatever. Je veux te vendre ça, je pense que tu as un besoin. Ayez pas peur de le dire. Ça évite de perdre du temps puis d'avoir un peu de ouais, friture sur la ligne, là. exact, exact. Puis après ça, tu sais, dans la relance à ceux qui n'ont pas répondu, ben, généralement, faut tenter de présenter une opportunité de collaboration. Parce que si tu fais juste dire, tu sais, moi, je peux t'aider à faire ça, la personne ne te connaît pas, ça va être dur d'avoir une rencontre aussi facilement que ça. Par contre, si tu présentes ça comme une opportunité de collaboration, puis tu sais, c'est ça, en fait, le réseautage. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés, tous mes fournisseurs, ou presque, qui viennent de mes rencontres LinkedIn, Oui, parce que j'ai vu que finalement, c'est eux qui pourraient m'aider. Donc, tu sais, présente ça comme une petite rencontre 10-15 minutes pour voir oui, si un des deux peut aider l'autre. Puis là, les gens, généralement, sont assez ouverts, dépendamment des industries. Surtout qu'il y a des industries qui résolvent plus que d'autres. exact. Exact, oui. Effectivement. Euh, écoutez, je fais juste un aparté parce que tantôt, tu m'as parlé, les gens reçoivent beaucoup de courriels, puis encore une fois, petite expérience personnelle pour avoir eu le privilège de parler à des clients dans un espèce d'événement corporatif où on avait fait venir, l'entreprise avait fait venir nos clients qui étaient des vice-présidents et compagnie. Puis là, je vous Mm. parle de ça fait déjà un bon 25 ans de ça. Donc, là, 25 ans, en fait, là, je pense que c'est important de s'en rappeler. Ben, ces personnes-là nous mentionnaient que, regardez, il faut vraiment que les courriels, les messages ressortent du lot parce que, par exemple, un CFO reçoit à l'époque, c'est probablement plus aujourd'hui, 70 courriels par jour de personnes, Wow. de vendeurs et compagnie, là. Donc, il faut vraiment que ça suscite l'intérêt, l'impact tout de suite. Ben oui. Ben oui, il y en a tellement. C'est juste ici, il y en a tellement aux États-Unis. Si tu développes les États-Unis, c'est encore 10 fois plus compliqué d'avoir Ouais, l'attention des gens parce que c'est tellement un gros marché, puis les gens sont encore plus sollicités. ouais, Donc, tu sais, il y a beaucoup de requins aux États-Unis. un, un Tu sais, petit il peu. faut capter l'attention très rapidement. Donc, les premiers mots sont extrêmement importants. Il faut choisir chacun des mots Ouais. pour sortir du lot, là. Effectivement,
Petit mot de la fin, François. On est déjà à notre presque 15 minutes. Ben, écoute, sur l'été, c'est important de vraiment avoir une approche humaine, puis pas trop essayer de faire comme je disais tantôt, des spam marketing. Parce que sinon, tu vas être tu vas faire comme trop de monde faux. Puis, ça va être extrêmement difficile. Quand on va te résultat, mais si tu fais bien les choses, LinkedIn fonctionne encore très bien. Vous êtes, je pense qu'il faut pas être trop, quand on approche les gens, il faut pas être trop salesy, comme ils Ouais, disent en exact. anglais, donc trop orienté vente. Tu sais, soyez direct, soyez franc. Euh, je pense que c'est la meilleure façon pour que ça fonctionne avec les conseils de notre ami François. Je vais bien laisser à la fin de ces 10 podcasts, mon nouvel ami depuis quelques mois déjà, c'est ChatGPT. Puis je demande souvent à ChatGPT de me raconter une blague. Et je peux vous dire que le métier d'humoriste n'est pas en danger. Par exemple, j'y ai posé comme question, fais-moi une blague sur pourquoi les vendeurs adorent LinkedIn. Voici la blague de ChatGPT. Parce que c'est le seul endroit où envoyer un message personnalisé à 200 prospects en même temps peut sembler sincère. Il y a Wow. encore d'ouvrages du côté humour pour ChatGPT. Fait Ouais, c'est qu'écoutez, pas j'espère que fort. vous avez... Non, c'est pas fort. Puis il y en a des pires où ChatGPT est obligé de me l'expliquer. Fait que, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. François, je te remercie de ton temps. Puis, on verra selon vos commentaires. Peut-être qu'on fera d'autres choses d'un peu plus poussées. Donc, la parole va être à vous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker. Merci. Bye bye.